coucou à tous et bienvenue sur le passage des feuilles. Alors ce soir, on va faire une petite guidance nocturne plutôt sur le thème d'une relation amoureuse. Après voilà, vous pouvez l'appliquer à une autre relation si vous le souhaitez. Vous interprétez juste un petit peu mes propos, vous les ajustez à votre besoin. Et donc le thème d'aujourd'hui, très précisément, ça va être comment cette personne vous voit versus comment vous voyez au sein de cette relation, face à cette personne en fait. Donc vous avez deux choix, deux groupes possibles. Ici la première petite boîte, Liberty Chérie. Voilà. Et ça c'est le groupe numéro 1. Et le groupe numéro 2 ici avec cette boîte ouvragée en marqueterie, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui est super belle. Voilà, je vous montre pas ce qu'il y a dedans, c'est secret. Voilà, faites pause si vous en avez besoin. Choix numéro 1, choix numéro 2, à vous de décider. Moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Voilà, choix numéro 1, on va vous mettre comme ça, au milieu, cette petite boîte. Alors, cher choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Donc, vous avez choisi la boîte Liberty Chérie. On va aller voir comment cette personne vous voit versus comment vous voyez au sein de cette relation. Il y a déjà des cartes qui veulent sauter, c'est trop tôt. Du calme. Alors, je pense que je vais mettre à gauche comment cette personne vous voit et à droite comment vous vous voyez. Donc je vais prendre pour commencer des cartes du Witch's Wisdom Tarot pour dresser un portrait vraiment global en fait, de l'image que cette personne a de vous et de l'image que vous avez de vous-même au sein de cette relation. Donc on va prendre, je pense, deux cartes de Witch's Wisdom d'un côté comme de l'autre. Allez, c'est parti. Maintenant, les cartes peuvent sauter. Ah, celle-ci veut venir ici. Donc là, de ce côté-ci, c'est comment cette personne vous voit, je rappelle. On a une deuxième. Et puis, comment vous vous voyez au sein de cette relation. Voilà, la deuxième carte, c'est un petit peu juste en place. Voilà. Ouf. Elles sont grandes ces cartes. Voilà, nickel. Bon, j'ai toujours l'impression que mon téléphone n'est pas droit. J'y arriverai un jour. Allez, on est pas mal comme ça. Et très joli, en dos, vous avez un as de pentacle. Que je vais mettre au milieu pour le coup parce que c'est tellement joli. C'est possible que ça fasse des tours et des détours depuis un certain temps, cette relation, et que ce soit vraiment bouleversant. Je vois comme si cette relation faisait un espèce de travail de sape de tout ce qui avait existé précédemment dans votre vie en termes relationnels, et je pense que c'est pour l'un comme pour l'autre. Comme si en fait vous faisiez des fouilles archéologiques, chacun de votre côté, poussé, aiguillonné par cette relation, peut-être par le besoin de la planter quelque part. Vous voyez, vous voulez construire cette relation, voyant cette relation comme une maison ou un grand bâtiment, et vous vous rendez compte en fait que le terrain est partiellement miné peut-être, peut-être qu'il reste des obus, des charges souffrantes des précédentes relations, des souvenirs, des traumas qui sont restés un petit peu enquistés peut-être dans votre psychisme. Et puis il peut y avoir aussi des vestiges de ces relations qui, sans avoir de potentiel négatif, de potentiel explosif, sont des formes dans lesquelles vous vous êtes coulé dans ces précédentes relations, des habitudes que vous avez prises sans peut-être les conscientiser, etc. Et c'est comme si, là, vous êtes obligé de nettoyer totalement le terrain pour construire cette nouvelle relation. Donc c'est très intéressant, on a déjà quelque chose de très riche sur la relation, pour le coup. Ouais, il y a vraiment cette idée
beaucoup de fierté d'un côté comme de l'autre, je pense. Allons-y voir. Alors, on va d'abord regarder comment vous voyez. Même si je suis sûre que c'est ce côté-là que vous avez envie de voir en premier, genre. Moi, je sais comment je me vois. Alors, vous voyez, audacieux, audacieuse. Et essayant de maintenir un climat d'harmonie. Alors, c'est intéressant, ça se complète de façon intéressante, ces deux énergies-là. Je pense que... Alors, je m'avance pas trop, mais il y a moyen que ce soit vous, peut-être, qui ayez initié cette relation ici avec un page de bâton, qui ayez fait savoir en premier lieu à cette personne, en gros, qu'elle vous intéressait. C'est pas forcément... D'ailleurs, ça n'a pas forcément été strictement défini comme étant un intérêt amoureux, peut-être. Avec un page de bâton, c'est juste, bah voilà, j'ai du plaisir à être avec toi, je trouve que tu es une personne intéressante. C'est plus une énergie de viens, on va se découvrir, on va jouer ensemble, enfin, dans un sens neutre. On va jouer à s'apprendre, j'entends, à jouer à se découvrir. Ça a l'air tellement, t'as l'air tellement intéressant, intéressante. Peut-être aussi que l'environnement dans lequel se trouve cette personne, ce qu'elle fait, ça vous intéresse, enfin bon voilà. Et tout ça dans un climat... c'est comme si ici, ce 3 de coupe, c'était l'énergie de fond, en fait. Hein. C'est un climat très amical. Je sens quelque chose d'enveloppant, de bienveillant, hein, en fond. Des sentiments vraiment presque fraternels à l'égard de cette personne. Quelque chose d'assez apaisé dans le lien que vous sentez avec cette personne, comme s'il y avait un côté un peu famille d'âme, quoi. Au sens élargi du terme. Hein. Ça, c'est une énergie qui est très amicale, hein, l'énergie du 3 de coupe. Comme s'il y a une communication aussi qui se fait intuitivement, vous vous comprenez à demi-mot, etc. Et là, vous vous emballez, en fait, mais pas... Il n'y a rien de tyrannique ou d'excessif. Voilà, ça reste un page. Hein. Donc vous êtes clair dans vos intentions. Je pense que vous avez envie de mieux connaître cette personne. Voilà, c'est comme ça que vous voyez, en tout cas. C'est comme ça que vous vous voyez au sein de la relation. Quelque chose de direct, de franc, de sincère, d'enthousiaste et de très bienveillant, empathique, compréhensif. Voilà, ça c'est l'énergie qui peut durer sur le long terme, quoi. Hein. Et quand vous la voyez, cette personne, vous voyez vous-même renvoyer, ça fait beaucoup de voyer, hein, renvoyer une énergie pétillante, ouverte, vraiment curieuse. Voilà comment vous voyez au sein de la relation. Alors, comment l'autre personne vous voit? La force et le 7 d'air. C'est intéressant, bon, c'était le but du tirage, pas tout à fait pareil. Hein. C'est pas tout à fait pareil. Là où vous voyez dans une énergie plutôt jeune et légère, cette personne, elle vous trouve beaucoup d'envergure, je pense. Avec la force, là, elle vous voit beaucoup de qualité. Très tranché, c'est pas tout à fait le mot. Très affirmé. Beaucoup de qualité très affirmée, en fait. Et je me demande si elle n'a pas du mal à vous saisir, cette personne, à saisir qui vous êtes avec ce 7 d'air. Même ces deux cartes me font penser à ça. C'est-à-dire, soit qu'elle ait du mal à vous placer, à vous cerner. Il y a des moments où peut-être avec... ça peut se parler tout de même les énergies, parce que peut-être avec ce page de bâton, vous pouvez démarrer plein de sujets de conversation différents, lancer des tas d'idées assez audacieuses mais sans les développer. Donc ça peut donner une énergie un peu difficile à saisir en fait. Il faut vous suivre en fait.
Et peut-être cette personne a dit, oh là là, que d'idées, c'est une énergie de Verseau presque, là pour le coup, qu'elle interprète, cette personne qu'elle voit. Peut-être elle se sent un petit peu dépassée, quoi. Elle a peut-être du mal à suivre votre souplesse relationnelle. Parce qu'ici, on a une souplesse relationnelle dans la façon dont vous voyez vous. Et elle, cette personne, cette souplesse, elle la voit comme quelque chose d'insaisissable. Je vois vraiment comme un petit animal qui bougerait très vite et on ne peut pas distinguer ce que c'est comme animal parce qu'il va trop vite. Un petit peu comme un petit bip-bip en fait, qui va à gauche, qui va à droite, etc. Je pense qu'elle est assez impressionnée par votre vivacité, je pense qu'elle est impressionnée par vous globalement, parce que si elle vous voit comme la force, c'est un peu comme si vous pouviez, en plus telle qu'elle est illustrée cette force ici, c'est comme si vous pouviez tout faire un petit peu. J'ai l'impression moi, qu'elle se sent dépassée par vous, cette personne. Et en même temps, elle est, je pense, assez admirative, mais aussi peut-être un peu inquiète, parce que je pense qu'elle a du mal à vous cerner, en fait. Peut-être à cerner vos motivations avec un 7 d'épée. Alors que je pense, vous livrez seulement sincèrement au plaisir de la discussion, en fait, avec ce page de bâton. Vous avez envie de partager tellement de choses avec cette personne, je pense, avec cette énergie de page de bâton et 3 de coupe. C'est vraiment très dans le partage que vous avez envie de parler de tout ce qui vous intéresse avec elle, en fait, pour voir ce qu'elle en pense. Et c'est tellement vif qu'elle a du mal à vous suivre, cette personne. C'est très intéressant. Mais elle vaut vraiment beaucoup de compétences, beaucoup de qualités. J'irais pas jusqu'à dire qu'elle vous a mis sur un piédestal, mais elle vous voit un peu hors de son cercle d'influence, en fait, cette personne, je pense. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de maîtriser son environnement, de maîtriser ce qu'elle fait, cette personne, et qu'elle sent qu'elle ne peut pas du tout faire ça avec vous, parce qu'à la fois, elle ne vous comprend pas tout à fait, enfin, elle, dans le sens, c'est pas tellement qu'elle vous comprend pas, mais c'est qu'elle a du mal à vous suivre plutôt sur certains terrains ou dans la façon dont vous communiquez. Peut-être qu'elle... je sais pas pourquoi j'ai mis interprète qui me vient, une espèce de franglais bizarre. Euh, Peut-être qu'elle veut aussi... Peut-être c'est quelqu'un qui a l'habitude d'avoir des repères dans le regard qu'elle porte sur les autres. Peut-être que cette personne, elle voit le monde un peu découpé, hein, la société ou les gens autour d'elle. Euh, que ce soit découpé selon n'importe quel critère socialement, politiquement, en termes de centre d'intérêt, etc. Et c'est comme si j'ai l'impression qu'elle a peut-être des petites cases, etc. Et puis il y a des gens qu'elle va admirer et puis des gens qui vont lui échapper. Voilà, comme cette foule d'animaux. Et, euh, et c'est comme si, avec tous ces animaux, vous, elle ne sait pas dans quelle case vous mettre, en fait. Parce que, à ses yeux, vous êtes beaucoup de choses, vous avez beaucoup de compétences et de qualités qui peut-être se contredisent à ses yeux, en fait. Et ça donne, en termes de vision globale, quelque chose d'assez beau, impressionnant, presque comme si vous pouviez tout faire, d'une certaine façon, à partir du moment où vous en donnez un peu la peine. Mais il y a un côté où elle admire ça et un côté où ça l'inquiète. Je pense que vous avez des approches, alors du monde, je sais pas, mais de la relation à l'autre qui doivent être assez différentes. Parce que vous, là, c'est ultra ouvert, en tout cas, comment vous vous voyez. Euh, et là, comment l'autre vous voit, j'ai cette notion de j'ai besoin de cerner les choses, de leur mettre une petite étiquette pour les comprendre et pour me sentir rassurée. Euh, Parce que le monde, il suit un certain ordre, j'ai l'impression, peut-être dans l'esprit de cette personne.
En tout cas, ça doit être assez fertile hein, avec cet as de pentacle qui était en dos de jeu. C'est quand même bien intéressant. J'hésite sur le jeu à prendre. J'avais pris le Spacious Tarot, mais en fait c'est encore le John Bauer qui veut venir, j'ai l'impression. J'arrive pas à le lâcher ce tarot. Depuis que je l'ai reçu, là, c'est la passionne. La passionne. Bon bah on va prendre, c'est la passionne, voilà. Pas résister. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Alors ça pourrait peut-être être intéressant de voir de façon un peu croisée comment vous voyez cette personne et comment elle se voit. Donc ici on va mettre comment vous voyez cette personne. Ici c'est le vous, comment vous, comment vous voyez l'autre. Et là on va mettre comment cette personne, elle se voit dans le cadre de la relation avec vous. Votre regard, son regard. Alors. Je disais quand je rigole, c'est normal parce que j'entends des bruits, j'entends... c'est n'importe quoi. Pardon. Donc ça, c'est comment la personne se voit elle-même. Comment vous la voyez? Il y a vraiment encore cet élément d'instabilité là, entre la tour et la roue de fortune. Et on a la tempérance en dos. Vous pourriez, pour le coup, vous approcher assez prudemment l'un de l'autre ou l'une de l'autre en fait. C'est comme si chacun vous prenait votre élan et en fait cette personne elle a cette façon là de marcher et vous avez cette façon là en fait, et pour le coup vous allez l'un vers l'autre et vous faites bi. Parce que ouais, je pense que vous voyez pas, vous relationnez pas pareil et vous voyez pas le monde et la relation à l'autre de la même manière. On va rajouter des petites cartes du Lenormand. On va peut-être mettre vite fait ici une carte de comment cette personne voit votre relation et ici une carte de comment vous voyez votre relation. Je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Alors est-ce que vous voyez correctement? Parce que là... Oui. C'est bien. Oui, je suis maniaque, tout à fait. Et j'en suis fière. Alors, comment cette personne, elle voit votre relation? Ok. Et comment vous voyez la relation avec cette personne? Ah oui, mais non, cela, il va me falloir une énergie complémentaire. Non, non, non. J'en veux qu'une en fait, donc non, ça va pas. Ça ne va pas. Ok. Ouais, c'est similaire à... Voilà, mais c'est plus clair. Bien. Bien. Alors, on va commencer par le croisement de perspectives. Donc, comment vous voyez cette personne? Je pense que vous la voyez semi-audacieuse, semi-hésitante. Comme maladroite en fait. Vous pensez qu'elle a du potentiel cette personne à mon avis? Mais qu'elle a du mal peut-être à l'incarner. Une forme d'instabilité quoi. Et comment cette personne elle se voit au sein de la relation? Elle se voit bloquée, j'ai l'impression. Elle se voit bloquée.
Comme si elle avait besoin de ralentir, de se poser en fait. Ce qui expliquerait que vous sentiez une instabilité, quoi, en fait. J'ai l'impression qu'elle se sent, cette personne, un peu victime des circonstances aussi, peut-être. Avec cette roue de fortune et ce 4 de coupe, comme si elle pouvait... comme si elle avait peur de ce qui pouvait... Alors peur, je sais pas, mais... Peut-être encore cette notion de pas trop comprendre ce qui peut lui arriver, que ce qui lui arrive, c'est des choses à porter, avec cette croix-là. Est-ce que c'est encore le regard ou qu'elle porterait sur le monde ou la relation à l'autre qui s'inscrirait dans quelque chose de très obligeant, contraignant. Quand on relationne avec l'autre, on fait comme ci, on fait comme ça. Ah, et je revois cette image-là que j'avais en dos. Oui, puis ça aussi d'ailleurs. Ici, le labyrinthe. Et à côté, ce set de bâtons qui est très fier, comme cette obligation à être honorable. Il n'y a pas 40 000 façons d'être honorable en fait. Hein. Et pour le coup, la relation à l'autre, ça devient ça, en fait. Parce que pour toujours se comporter parfaitement en toutes circonstances, il faudrait comprendre parfaitement l'autre, se comprendre parfaitement soi. C'est pas possible en fait. Et on dirait que cette personne se l'impose d'une certaine façon, d'où le regard qu'elle porte sur la relation ici avec cette croix. Comme si c'était trop lourd à porter pour elle, mais elle se met peut-être ce poids toute seule, cette personne. En tout cas, il y a cette notion d'être un peu entraîné par le destin entre cette roue de fortune et cette tour ici. Je pense que cette rencontre, elle vous a... En tout cas, elle a... Excusez-moi, je suis bloquée dans mon truc en croix. Pardon, je me pose. J'ai l'impression que dans un premier temps, c'est peut-être pour cette personne que ça a été assez foudroyant mais que ça a rebondi sur vous en fait d'une certaine manière, forcément dans une relation, et qu'en fait cette espèce d'effet, parce que vous voyez à la fois dans la façon dont vous la voyez et dont elle se voit, on a ici des cartes, la roue de fortune, donc un espèce de mouvement dans lequel on est entraîné, je vois comme un engrenage. Je pense peut-être la personne elle voit cette relation comme ça, enfin pas cette relation mais la relation pardon en règle générale, c'est-à-dire qu'on y met le petit doigt et puis ça nous bouffe tout le bras. Peut-être qu'elle a vécu des relations, enfin en même temps si elle perçoit la façon de relationner d'une façon aussi carrée et ouais comme je disais contraignante et tout ça, bah, c'est pas étonnant en fait parce que à chaque fois qu'elle doit entrer en relation, cette personne elle doit se dire ah ouais mais donc ça veut dire qu'il faut que je renonce à ci, qu'il faut que je fasse ça comme ça, que je sois toujours en vigilance, que je fasse attention à bien faire, à bien dire. Donc il y a ça dans la façon dont elle se voit au sein de cette relation et dans la façon dont vous la voyez. Je pense que vous avez bien senti que cette personne, ça l'insécurise beaucoup. Ça la fait trembler sur ses bases un peu, cette relation. Vous avez dû le sentir. Parce que vous avez de l'empathie là, avec ce 3 de coupe. Donc, ouais. Vous avez l'air beaucoup plus à l'aise dans la relation que cette personne. Dans la relation en règle générale. Hein. Je pense que vous aimez tous les deux votre liberté. Hein. J'ai le regard attiré par la boîte. Ça me fait penser à ça. Oui, c'est le motif, mais... Bon, il y a cette notion aussi de foisonnement, d'abondance, hein, à la fois sur cet as de pentacle qui est en dos et aussi sur la boîte. Il y a du potentiel dans cette relation. Il y a du potentiel chez vous, il y a du potentiel chez l'autre. J'ai l'impression que presque vous voyez plus de potentiel chez l'autre que la personne n'en voit chez elle en fait. Hein. Parce que vous voyez quand même un personnage incarné. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez comme un page de bâton et vous voyez l'autre comme un page d'épée.
Donc peut-être plus quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre, attention, communique pas n'importe comment, pas dans n'importe quel cadre. Là, vous voyez, il a un violon, ce personnage-là, c'est peut-être pas... Alors, est-ce que je peux jouer? Oui, alors attendez, là, c'est pas le bon décor. Comme si elle sait pas trop comment se présenter, cette personne. Et en même temps, si elle se triture le cerveau comme ça, là, ce qu'on voyait déjà avec ce set d'air, la façon dont elle essaie de vous cerner, c'est pas étonnant qu'elle s'avance comme ça vers vous. Donc ce côté hésitant que je vous donnais au début, mais en même temps, il y a un côté de ces 2 pages, ce sont des personnages jeunes, donc plutôt qui commencent quelque chose, ou qui recommencent quelque chose. Donc c'est comme si tous les deux, vous voyez, en plus là, il peut y avoir vraiment une rencontre, comme si vous avanciez prudemment l'un vers l'autre. Alors vous, avec beaucoup plus de... C'est beaucoup plus simple et direct. Et cette personne-là, avec plus de prudence, d'hésitation. Mais je pense qu'elle a des choses à dire et à montrer qu'elle n'a pas encore dites et montrées. Et donc il y a du potentiel en réserve. Par contre, elle se voit... Alors j'ai l'impression qu'à la fois, elle est touchée par cette relation. Il y a quelque chose qui lui fait profondément plaisir, je pense. Parce qu'elle doit percevoir quand même votre sincérité. S'il n'y avait pas ce problème de cadre contraignant qui existe dans son système de référence, ce serait probablement plus facile. Voilà. Mais elle se voit pour le moment, si elle est touchée, ce n'est pas pour autant que ça peut donner des fruits pour le moment, quoi. Il y a quelque chose de... Je sens comme si elle nageait... Je me mets dans l'énergie, donc j'ai du mal à formuler quand je me mets dans l'énergie. J'entends, elle nage en eau trouble. À la fois, il y a des courants chauds, c'est agréable. C'est un peu comme de découvrir une nouvelle contrée en étant immergé, je sais pas, dans un fleuve, une rivière, et on nage en fait. Et on voit la rive depuis cette rivière. C'est l'image que j'ai. Vous en ferez ce que vous voudrez. C'est très humide, l'environnement dans lequel se trouve ce personnage. Bon, je suis désolée, ma lumière est pas folle. C'est l'inconvénient des guidances nocturnes, que vous pourriez un peu mieux voir là. Bon bref, peut-être vous voyez mieux de loin en fait. Voilà, désolée. Bien. Bon, en tout cas, il y a du potentiel. Et donc, cette personne, pour le coup, voit la relation, je pense, comme quelque chose de très présent dans ses énergies, avec cette croix. Et en même temps, c'est un peu pesant pour elle, je pense, parce que ça met une forme de pression, en fait. Qu'elle se met à la fois toute seule, et aussi parce qu'elle n'a peut-être pas l'impression de trop savoir comment s'aventurer là-dedans. Et alors, vous, à contrario, avec ce lys, et puis même avec l'énergie masculine qui est tombée au début, c'est quelque chose qui vous épanouissez, en fait, dans cette relation. Et moi, je pense que ça, c'est symptomatique de votre relation habituelle à la relation. Non, ça ne va pas formuler comme ça, enfin je suppose que vous me comprenez. Probablement que vous, la relation à l'autre, peut-être la relation amoureuse spécialement, ça vous nourrit beaucoup, ça vous épanouit, en fait, vous vous sentez heureux, heureuse dans votre élément. Il y a vraiment ça qui me vient. Comme si vous êtes beaucoup plus détendu, beaucoup plus créatif. Il y a une énergie d'impératrice avec cette carte du lys. Qui est à la fois une carte de pureté et aussi une carte de sensualité. Donc c'est très intéressant d'être bien dans son corps, d'être bien avec soi-même, juste se sentir à la fois fourmillant de vie et en même temps tranquille. Mais c'est déjà ici, dans la façon dont vous voyez, c'est déjà le cas ici. Fourmillant de vie avec ce page de bâton et à la fois tranquille et apaisé avec ce 3 de coupe ouvert. Une énergie ouverte, une fleur qui s'ouvre. Et ce sont des énergies affirmées dans un cas comme dans l'autre, mais ici cette personne, c'est aussi
voilà, le signe de comment elle voit la vie, hein, ça doit être carré, ça doit être imposant, ça doit être... voilà, donc peut-être que elle se dit, cette relation, si c'est sérieux, il faut que ça prenne telle forme, d'où la nécessité de s'arrêter pour y réfléchir, quelle forme on pourrait lui en donner. En fait, c'est presque comme si elle essayait de vous donner une forme fixe à vous et à la relation avant même que vous ayez vraiment fait connaissance, avant même que vous ayez vraiment créé un espace commun. Et ça doit constituer un frein. Donc voilà, pour résumer, à la fois il y a quelque chose qui s'élance chez cette personne, chez vous aussi. Mais là, vous faites le saut à l'aise, les yeux fermés, les doigts dans le nez. La personne, je la vois s'accrocher, s'agripper à sa roche. C'est beaucoup plus douloureux pour elle, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très différent dans votre approche respective et vos regards respectifs. Voilà, les amis. Oh mon Dieu, 30 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, j'espère que ça vous aura été un petit peu utile, cette guidance, que ça vous aura parlé, peut-être que ça vous aura fait rire par moments, parce que Dieu sait que des fois on a besoin de remettre un peu d'humour dans des situations sentimentales qui sont très impliquantes, qui nous touchent profondément. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance avec moi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à m'écrire à mon adresse mail si vous voulez une petite guidance privée, éventuellement me faire un petit don si vous en avez l'envie ou les moyens. Je vais moi passer au choix numéro 2. À bientôt les amis! Ok, chers amis du groupe numéro 2, bienvenue sur votre guidance santé mentale. Donc, on va aller voir comment cette personne vous voit et comment vous voyez vous au sein de cette relation. Donc, ici, ce sera le regard de l'autre personne et ici, ce sera votre regard à vous. Donc, commençons tout de suite. Alors, quelque chose qui veut venir ici. Alors déjà, je me sens beaucoup moins bavarde qu'avec le premier groupe, où c'était très centré sur la communication, le regard. On porte sur la communication, sur la relation en règle générale. Alors voilà, ça c'est le regard que l'autre porte sur vous. Et le regard que vous portez sur vous-même au sein de cette relation. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup plus hésitant, tout ça. Ok. Ok. Et on a des énergies d'air en dos de jeu. Des énergies d'épée. Donc le 10 et l'artisan. Une idée de construction logique et méthodique, de s'harmoniser à l'autre. Alors on va commencer par le regard que vous portez sur vous-même, comme pour le groupe numéro 1. Ok, donc ici on a une énergie très féminine. C'était beaucoup moins tranché avec le groupe numéro 1. Là on a une énergie très féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, le regard que vous portez sur vous-même dans cette relation, c'est ce que vous apportez à cette relation, c'est beaucoup de générosité. C'est comme si vous pourvoyez aux besoins de l'autre, mais pas seulement de l'autre, j'ai l'impression, avec cette justice. Peut-être que
Vous êtes un peu le cœur de la vie de plusieurs personnes. Que vous nourrissez à la fois émotionnellement, à la fois comme si vous étiez un pivot, un espèce de centre. Et vous donnez avec beaucoup de naturel, beaucoup de sincérité. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à battre les cartes avec ce tarot et c'est comme si vous veniez répondre parfaitement aux besoins de l'autre en fait. Ici la sorcière d'eau, ici c'est le cavalier de coupe. Donc vous avez une aisance avec les émotions. Il y a un côté maternant. Il y a un côté maternant dans une forme de fluidité, hein, dans une forme d'entourer l'autre de soins, de savoir quand l'autre a besoin de ceci, a besoin de cela, de le savoir intuitivement et de lui apporter dans un mouvement très fluide et généreux et puis naturel. Et avec cette justice, je trouve qu'on a un aspect un peu plus pragmatique. J'ai un peu cette idée de donner la même quantité à manger à tout le monde. Donc est-ce que vous donnez à cette personne, mais vous donnez aussi à votre entourage, à l'entourage de cette personne, comme si voilà, vous distribuez votre attention avec beaucoup de générosité et de bienveillance, mais que vous essayez de faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin. Oui, là il y a l'impératrice qui vient, hein. Donc clairement, vous êtes abondant, abondante, et vous distribuez les bienfaits que vous générez très naturellement autour de vous. Tout ça dans un mouvement fluide, juste vous en étant vous-même, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Et donc, comment cette personne vous voit ? Donc elle vous voit plutôt dans du 2, dans une forme de dualité peut-être. Je pense elle doit ressentir ces réserves dont je parlais tout à l'heure, que vous distribuez des réserves d'attention, d'amour. Et puis ça peut vraiment être du soin dans le sens est-ce que tu t'es habillé chaudement, est-ce que tu as assez mangé, voilà, faire des plats sains aux autres, vraiment une énergie maternelle dans tout ce que ça a de plus beau et de plus épanoui. Et je pense qu'ici avec ce 2 de terre, cette personne perçoit toutes ces réserves que vous avez. Elle le voit comme une grande force. Je réfléchis. C'est comme si elle se demandait ce que vous gardez pour vous, en fait. Hein. Parce qu'avec cette idée de dualité, il y a ce que vous donnez aux autres. Mais qu'est-ce que vous gardez pour vous, en fait ? Comment vous rechargez vos batteries ? Comment vous choisissez à qui vous distribuez vos bienfaits ? Selon quels critères, en fait ? Est-ce que cette personne, elle a l'impression qu'elle est en lisière un peu de votre espace de générosité, qu'elle bénéficie de la pluie de bienfaits en même temps que les autres, mais elle se demande quelle place elle a pour vous ? C'est très possible. Ah oui, voyez, on a ici un 8 de coupe. Il pourrait y avoir cette idée qu'elle se sent en dehors du cercle, quoi, en dehors de la communauté que vous nourrissez, que vous alimentez émotionnellement, etc. Comme si elle n'avait pas encore les bons attributs qui l'intègrent à tout ça. Et c'est comme si elle hésite par rapport à l'attention et à la place qu'elle a dans votre vie, en fait.
Elle vous voit comme peut-être vous partager en deux entre ce que vous donnez déjà autour de vous en termes de temps et d'attention et se demander mais moi qu'est-ce qui reste pour moi là-dedans. Cavalier de bâton. Et il y a moyen que cette personne elle vous en parle pas en fait, je pense. Elle veut rester très, très digne, une certaine pudeur, elle veut se tenir par elle-même. Mais avec tous ces deux là, vous êtes là mais à moitié. Dans sa perception, hein, bien sûr, hein, attention, hein, on parle de son regard, hein, pas de qui vous êtes. Oui, comme si vous deviez vous partager, ou qu'elle devait vous partager avec d'autres personnes. Je pense qu'elle essaye de gérer ça par elle-même, en fait. Peut-être en se disant que vous avez déjà tellement à gérer de votre côté, en fait. Et effectivement, si on revient au dos de jeu, hein, peut-être que vous vous trouvez dans un environnement qui est très prenant avec ce 10 d'air. Peut-être que vous avez des personnes à charge autour de vous. C'est une énergie de soignant ou de soignante. Hein. Et vous êtes obligé de vous ajuster au mouvement général pour pouvoir avoir un impact, agir, etc. Comme si par exemple il y avait un planning à respecter, que vous deviez aller voir telle personne à telle heure pour l'aider à faire son repas, que vous aviez des journées comme ça très bien remplies, et ensuite vous devez aller vous promener avec telle autre parce que si cette personne est toute seule, elle ne sort pas. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui comptent sur vous avec cette carte de la justice. Et j'entends comme si vous donniez sans compter. Alors bon, vous prenez après ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, comme d'habitude dans les guidances. Donc ça pourrait parler de ça, ce 10 d'air, et voyez à la fois une grande, beaucoup de bonne volonté au travail, et en même temps, faut vraiment bien s'organiser, quoi. Oui, oui, oui. Intéressant. Donc maintenant, on va switcher. On va aller voir en croisée. Comment vous voyez cette personne et comment cette personne se voit. Donc ici c'est votre regard, donc comment vous voyez cette personne en face de vous. Et ici c'est le regard de cette personne, donc comment elle se voit. Faut pas regarder ça au moment de s'endormir. Hein. Voilà, faut suivre. Voilà. Ok, c'est intéressant. Cette personne, moi ça me fait penser à cette énergie de cavalier de bâton. Je vous disais, voilà, cette personne, elle ne doit pas vous en parler peut-être de son inconfort dans la situation. Enfin voilà, je pense qu'elle a beaucoup d'estime pour vous et qu'elle vous voit vraiment essayer de faire votre mieux, j'entends de vous plier en quatre, etc. Donc elle ne veut pas vous rajouter de la charge en fait. Ici on a des énergies d'air, hein, donc elle réfléchit à tout ça très logiquement. Peut-être elle essaie de vous aider à mettre en place une organisation, à y voir plus clair. Et donc vous, comment vous voyez cette personne ? J'ai l'impression que cette relation, elle aurait besoin de retrouver un petit élan un peu foufou. Des moments où vous seriez tous les deux ensemble, vous n'auriez pas d'obligation ni l'un ni l'autre. Est-ce que cette personne, elle a des obligations aussi ? Il y a peut-être moyen. Parce que vous la voyez un petit peu comme une autorité, cette personne. Quelqu'un de sage et de bienveillant avec cet as de coupe. Beaucoup de bienveillance, oui. Mais aussi beaucoup de carrure. Hein. Peut-être quelqu'un qui prend en charge, mais d'une façon totalement différente de vous.
Où là, on a cette énergie de qui prend soin, de soignant, soignante, euh, qui distribue l'amour, hein, il y a un peu de ça, au travers des actes du quotidien. Cette personne-là, elle pourrait prendre charge d'un point de vue, je sais pas, je vous donne un exemple qui me passe par la tête, juridique par exemple, en défendant des causes qui lui tiennent à cœur, etc. Euh, Parce qu'il y a une grande puissance dans cet as de coupe, hein. C'est pas un petit animal tout mignon, c'est que des géants, quoi. Euh, donc cette personne, c'est comme si elle voulait changer les choses par l'attention qu'elle investit sur certaines personnes ou dans le monde, dans votre regard à vous en tout cas. Vous le voyez, ouais, une grande puissance d'influence à cette personne, une autorité bienveillante, quelqu'un sur qui on peut se reposer, une forme de solidité, etc. De stabilité, quelque chose, ouais, de rassurant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et cette personne, elle se voit agir de manière posée et rationnelle. On est plutôt, ouais, je parle d'agir parce que ici on a deux personnages de cour, donc des énergies bien incarnées. Peut-être elle se voit vous conseiller, mais sans pour autant avoir le melon, quoi. Je ressens à nouveau cette énergie en fait. On a une reine d'épée et un cavalier d'épée. Alors la reine, c'est pas nécessairement une femme, hein, ça peut être une énergie d'homme. Ouais, je sens vraiment une énergie prudente, rationnelle. Euh, Là où vous êtes plus riche émotionnellement, cette personne, elle va apporter, elle, une richesse de sagesse pragmatique, de choses comme ça. C'est comme si quand on lui parle à cette personne, qu'on se sent confus, bah, admettons par exemple ici, voilà, il y a plusieurs personnes qui vous ont demandé de passer les voir dans la journée. Ils ont tous, tout autant besoin de vous, les uns que les autres, et c'est pas possible de tous aller les voir en fait. Et vous allez vous dire, oh mais cette personne, qu'est-ce que ça va donner si je la laisse tout seul, toute seule? Est-ce qu'elle va déprimer? Si je la rappelle pas, est-ce que elle va s'alimenter? J'ai beaucoup ces notions de soignant, soignante en fait, un peu comme une infirmière à domicile. Euh, et en fait, vous en parlez à cette personne, vous êtes peut-être un peu affolé parce que vous prenez ça au sérieux, c'est important pour vous en fait, ces personnes vous tiennent à cœur et tout, puis et cette personne, elle va tout de suite, bah, justement, vous rassurer, vous dire alors attends, dis-moi tout ce que tu as à faire, toutes les personnes que tu as à voir, de quoi elles ont besoin. Presque, cette personne, elle va faire un tableau et elle va vous faire un petit planning, elle va réussir à retrancher des choses, à les redistribuer sur le lendemain. Peut-être elle va vous suggérer d'appeler un tel ou une telle pour aller à votre place. Et puis finalement, le ciel est dégagé, tout vous paraît plus simple. Vous voyez, cette énergie ici très calme. Alors c'est étonnant hein, pour un cavalier d'épée, mais ici c'est très calme. Et puis on se sent protégé. Il y a cette armure. Euh, donc c'est un peu comme s'il y a des énergies parentales des deux côtés en fait. Ici une énergie parentale très abondante, émotionnelle, qui aime parler avec les autres, qui aime prendre soin, euh, qui rayonne de générosité, d'affectivité, etc. Et ici, une figure parentale qui serait plus dans le «Oh, mais t'affole pas, alors attends, on va se poser, on va regarder ça, c'est pas la peine de se compliquer trop la vie, moi je suis sûre qu'il y a une solution à tout, regarde ici j'ai des ressources, là j'ai un protocole qui explique comment faire, de toute manière...» Mais je pense que cette personne est aussi également très juste, hein, comme vous, on a cette carte qui est la carte de la justice dans le rider normalement. Euh, c'est vraiment intéressant et c'est comme si ensemble vous pouviez être une espèce de couple euh, qui, qui prend en main des grandes causes très importantes
des causes humanitaires ou des choses comme ça, comme si vos compétences se complétaient tellement parfaitement, comme si, par exemple, cette personne en face de vous pouvait avoir un rôle, par exemple, d'avocat, hein, pour reprendre l'exemple juridique que je venais tout à l'heure, donc vraiment prendre en charge l'aspect institutionnel pour faire avancer la cause. Et puis vous, que vous alliez sur le terrain, voir les personnes, parler avec elles, les rassembler, les faire travailler ensemble. Et super beau. Et on va terminer cette guidance en prenant 2 cartes du Lenormand. Alors, on va peut-être enlever ça. Voilà. Pour comment, ici le regard de cette personne, comment cette personne voit la relation. Et ici votre regard, comment vous voyez la relation. Bon, c'est rapide, hein, parce que pour le coup, ça portait plutôt sur les personnalités de chacun. Mais ici, il pourrait y avoir un jeu de miroir et de complétude vraiment intéressant. Donc, comment cette personne voit la relation, comme un cadeau. Et comment vous voyez la relation. Ah, les nuages à l'envers, très intéressant. Comme une éclaircie. C'est comme si ces nuages-là, c'est toutes ces préoccupations, voyez, que vous avez, qui sont de belles préoccupations. Je veux dire, vous êtes, je pense, comment dire, heureuse de faire ce que vous faites. Mais ça représente quand même une charge. Et en fait, cette personne, elle vient alléger la charge, elle vient apporter des solutions là où il y en a besoin. Elle vient vous apporter des moments de plaisir et de bonheur, tout simple, je pense, avec cet as de coupe, mais qui vous permettent de vous reposer un peu, en fait. C'est comme si c'est la fin des soucis, un peu, avec cette personne. Et je pense que cette personne, elle perçoit vraiment votre générosité. Et je pense que vous venez vraiment, j'entends enluminer sa vie, oui. Donc rajouter du doré, de la couleur, de la vie, des émotions qui, je pense, ne sont pas très présentes a priori chez cette personne. Ici, on n'a que de l'air et de la terre. Donc c'est très pragmatique, rationnel, les faits, le quotidien. Voilà. La logique. Et en fait, vous venez vraiment, comme si c'était une colline, vous voyez, la vie de cette personne où l'herbe, elle est un peu sèche. Et puis, il y a que de l'herbe, les arbres rabougris et tout. Puis vous arrivez comme une espèce de grande vague bienfaisante. Et là, tout se met à fleurir, les arbres poussent, il y a des buissons, des nids d'oiseaux dans les buissons. Voilà, plein de vie partout. Et en fait, c'est comme si vous amenez ça en fait à cette personne. Et vous, cette personne, elle vous offre un terrain où fleurir, un terrain sûr, stable et solide. Ouais, c'est vraiment chouette. Je pense que je vais m'arrêter là, les amis. Il y a quand même quelque chose d'assez... de globalement dans cette relation qui est apaisée, vraiment paisible. Paisible, tranquille, comme si cette relation vient à chacun apporter le petit élément dont il avait besoin dans sa vie à cet instant T. Mm. Voilà, je m'arrête ici parce que justement je me sens dans ces énergies apaisées, donc j'ai tendance à ralentir alors que j'avais été assez... Ah, j'avais pas vu, très joli. J'avais été assez intense sur le tirage 1, il y avait un flux de paroles plus intense et rapide. Et là, justement, je sens cette énergie terrienne apaisée, en fait. Où les choses sont simples, où tout est possible. Voilà. Et donc, en dos, vous avez la cigogne. Donc, le nouveau départ, les nouvelles possibilités, la nouvelle vie, ça... Peut-être ça donne un grand coup de balai. Et ça vous permet de repartir dans un ciel clair, sans nuages. C'est très intéressant.
mon chers amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance avec moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous le souhaitez, comment ça vous a parlé, etc. N'hésitez pas à me faire des petites suggestions de thèmes de tirage. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.